Le héros perdu, héros de l'Olympe, tome 1 de Rick Riordan, traduit de l'anglais par Mona de Pracontal, lu par Benjamin Bollen. Déjà, avant même de se faire foudroyer, ça n'allait pas très fort pour Jason. Il s'était réveillé au fond d'un bus scolaire, sans savoir comment il y était monté, la main dans celle d'une fille qu'il ne connaissait pas. Ça, en soi, ce n'était pas forcément le pire, surtout que la fille était mignonne. L'ennui, c'était qu'il n'avait aucune idée de qui elle était, ni de ce qu'il faisait là. Il se redressa et cligna des yeux en essayant de rassembler ses idées. Quelques dizaines d'ados étaient affalés dans les rangées devant lui et bavardaient, écoutaient de la musique sur leurs iPods ou dormaient. Ils avaient tous l'air de son âge, c'est-à-dire 15 ans 16 ans. Bon, là, ça craignait. Jason ne connaissait même pas son âge. Le car brinque-ballait sur une route cahoteuse. Derrière les vitres, le désert défilait sous un ciel d'un bleu éclatant. Jason était quasiment sûr qu'il n'habitait pas dans le désert. Il fit un effort pour se souvenir. La dernière chose qu'il se rappelait... La fille lui serra fort la main et demanda « Ça va, Jason ?» Elle portait un jean délavé, des chaussures de randonnée et un blouson de snowboard en laine polaire. Ses cheveux brun chocolat étaient coupés en mèches irrégulières et désordonnées, avec quelques fines tresses sur les côtés. Elle n'était pas maquillée, comme si elle essayait de passer inaperçue, mais c'était raté. Cette fille était jolie, quelque chose de grave. Ses yeux semblaient changer constamment de couleur à la façon d'un kaléidoscope. Marron, bleu, vert. Jason dégagea sa main. Je ne... À l'avant du car, un prof cria. « Bon, les cocos, écoutez-moi !» Visiblement, c'était un entraîneur. Sa casquette de baseball était vissée si bas sur sa tête qu'on apercevait à peine ses petits yeux brillants. Il arborait une barbichette clairsemée et un air revêche, comme s'il avait mangé quelque chose qui passait mal. Ses bras et son torse râblé étaient comprimés dans un polo orange vif qui contrastait avec son jogging en nylon et des Nike d'une blancheur immaculée. Il portait un sifflet autour du cou et un mégaphone accroché à la ceinture. Une dégaine qui aurait été impressionnante, en somme, s'il ne plafonnait pas à 1,50 m. Quand il s'avança entre les sièges du car, une voix lança « Levez-vous, monsieur Edge !»« J'ai entendu !» grogna l'entraîneur qui balaya les rangs du regard à la recherche de l'auteur de la boutade. Ses yeux se posèrent sur Jason et son rictus s'accentua. Un frisson parcourut l'échine du garçon. Il était certain que l'entraîneur ne le reconnaissait pas. Il allait l'interpeller, lui demander ce qu'il fabriquait dans ce car, et Jason serait incapable de lui répondre. Edge, pourtant, détourna le regard. Il s'éclaircit la gorge et annonça « On arrive dans 5 minutes. Restez en tandem et ne perdez pas vos fiches d'exercice. Et je vous préviens, mes cocos chéris, si l'un d'entre vous cause des problèmes pendant cette excursion, je le renvoie moi-même au campus et à la manière forte. » Sur ces mots, il attrapa une batte de baseball et fit mine de frapper un grand coup. Jason jeta un coup d'œil à sa voisine et lui glissa « Il a le droit de nous parler comme ça ?» Elle haussa les épaules. « Il le fait en tout cas. C'est l'école du monde sauvage. Et nous, on est les animaux. » Son ton donna à Jason l'impression que c'était une vieille plaisanterie entre eux. « Il doit y avoir une erreur, dit-il. Je ne suis pas censé être là. »